Alors nous sommes ici au CTA, nous sommes dans le local où se trouve la ligne de production de jus de fruits. La première étape consiste à trier et à nettoyer les fruits. Donc nous utilisons un bassin de nettoyage rempli d'eau et nous observons donc si les fruits sont abîmés, s'ils ont des coups, etc. Nous les éliminons et nous ne gardons que les fruits en bon état. Et nous allons ensuite les mettre à l'intérieur du broyeur. On obtiendra ainsi une purée de fruits qu'on va transférer à l'intérieur donc, de la cuve de l'hydropresse. À l'intérieur de cette hydropresse se trouve une membrane en caoutchouc qu'on va gonfler à l'aide de la pression de l'eau, qui va comprimer donc, le broyat de fruits contre les parois de la cuve percée, tapissée par une toile. Et le jus va passer à travers et être récolté dans le bac de récolte qui se trouve en dessous. Donc on pourra ainsi remplir plusieurs seaux qu'on va ensuite transférer dans une cuve d'enzymage. Donc ce sont simplement des enzymes alimentaires qui vont permettre de faire la clarification du jus de pomme. Donc on va en rajouter quelques-unes pour éviter que le jus ne brunisse avec le temps et lui donner un aspect plus sympathique pour la consommation. Donc voilà, on va rajouter un petit fond. C'est bon? Ouais. Je vais rechat. Super. Donc ici j'allume l'agitation et j'allume le chauffage. On va le chauffer à environ 55 degrés pendant 1h30. On va le mettre dans la cuve. Une fois que le jus aura reposé ici à 55 degrés, on le transférera dans la cuve ici. Cuve à laquelle il y a une pompe. Donc le jus sera pompé ici au travers des plaques alimentaires pour enlever tous les derniers résidus solides. Pour éviter qu'on ait encore des morceaux de peau, etc., de peau de pommes, de poire, etc., dans notre jus. Donc ce qu'on va faire, on va monter ici nos plaques filtres alimentaires qui ont été légèrement mouillées avant de les placer dans le bâti. Donc on va faire, première étape, donc mettre sur le filtre, il y a deux faces, il y a une face rugueuse et une face lisse. Donc la première chose à faire, c'est de mettre sur le premier filtre sur la face de tête en face rugueuse. Et ensuite, à chaque fois, on va alterner. Donc on mettra une face lisse, une face rugueuse, etc. Il y a un autre qui met ici. C'est celle de sortie. Voilà, ça. Voilà. Maintenant c'est bien. Voilà, maintenant c'est bien. Mais t'as pas. Pourquoi il faut mettre un? Oui, là. Il y a une déjà. Non. C'est déjà mieux quoi. Mais oui, Il faut bien serrer à fond parce que sinon... Nous transférons donc le jus de la cuve d'enzymage vers la cuve du filtre presse à l'aide de seaux. Ce filtre presse consiste à retenir les dernières impuretés qui se trouvent dans le jus de fruits, donc des morceaux de peau, des morceaux de pépins broyés, pour vraiment rendre le jus le plus clair possible. Voilà, c'est parti. Ça, c'est quoi du truc?
Mais on le voit, hein, si vous regardez de près, on voit qu'il reste des morceaux de peau, de pommes, de bois, des pépins aussi. Il y a des pépins broyés. Donc le principe de la pasteurisation est relativement simple. Donc il s'agit de chauffer donc, le jus de fruits grâce à un circuit interne contenant de l'eau chaude à une température de plus ou moins 80 degrés pendant quelques secondes. Donc le pasteurisateur sert à éliminer une partie des microbes qui sont présents dans le jus de fruits. Ensuite, le jus récupéré est transféré à l'intérieur d'une cuve qui va servir à remplir les bouteilles. Donc c'est l'étape d'embouteillage. Et finalement, donc une fois que les bouteilles sont remplies, donc on va simplement placer une capsule grâce à l'encapsulage.